Bonjour à tous. À l'occasion du 51e anniversaire de l'indépendance du pays, des cartes de vœux éditées ou diffusées par certains ministres montrent un pays à trois îles. Bien évidemment, cela ne pouvait pas passer inaperçu et cela a suscité des vives réactions. Il semble que le président de la République a piqué une crise de colère contre cela. Le ministre des Affaires extérieures a invité le comité Mahorais pour lui expliquer la situation et il a diligenté une enquête pour faire le point sur cette situation-là. On ne peut pas et on ne doit pas, surtout quand on est comorien, considérer cela comme anecdotique ou une banalité produite par de l'IA pour semer la confusion ou amuser la galerie. Non. Il faut l'insérer dans le contexte actuel de l'offensive généralisée menée par la France pour faire valider son fait accompli à Mayotte en faisant croire au monde que l'Union des Comores est composée de trois îles. Donc ces images ne sont pas à minimiser ni à considérer comme tombant du ciel. D'où la pertinence de l'enquête diligentée par l'État comorien. Je crois que pour bien mesurer l'enjeu, il faut examiner l'offensive volontariste et mensongère de la France sur cette question. Je vais la détailler très rapidement. En premier, falsification éhontée de l'histoire. Même les manuels scolaires sont changés. Tout est fait pour faire croire que la nation comorienne n'existe pas, que Mahorais n'est pas comorienne, qu'elle n'a jamais été comorienne, que notre peuplement est différent, que Mayotte serait créole ou malgache ou je ne sais pas quoi. Donc cette falsification de l'histoire est documentée et avérée. En deuxième lieu, la géographie. Même la géographie, elle est transformée par la France. Mayotte ne serait pas une île de l'archipel des Comores, mais Mayotte serait un archipel à part. Il faut voir jusqu'où va l'aveuglement français ou le volontarisme français pour changer les faits dans son sens. C'est inimaginable. Ceux qui prétendent parler de démocratie, de science, de droit, etc., ils sont capables de tout changer, de mener une propagande mensongère sur tout et n'importe quoi, et penser qu'avec ça, ils vont arriver à leur fin. Donc même la géographie, la France la change, la module à sa façon, crée un archipel de Mayotte à côté de l'archipel des Comores. C'est inimaginable et c'est inacceptable. Comment le monde peut accepter des absurdités de ce genre? Enfin, bien sûr, il y a le front politique. Et là aussi, il y a plusieurs dimensions dans l'offensive incroyable de la France. Donc, sous ce prisme, je voulais souligner quelques éléments. D'abord, la ferme volonté d'intégrer Mayotte en tant qu'entité distincte des Comores dans la COI. La COI regroupe des États. La Réunion y est en tant que France. Comment dans une institution peut-il y avoir plusieurs représentations d'un même pays? Ça s'est jamais vu. Eh bien non, la France veut l'imposer. L'arrogance française veut imposer qu'elle soit représentée par deux entités au sein de la même
organisation. Sans compter que Mayotte a été accepté dans certaines organisations pour participer notamment aux Jeux des îles, mais sous certaines conditions. Ce fut une grande concession des Comoriens pour créer une atmosphère d'entente, de cordialité, afin d'ouvrir des portes. Mais finalement, les Français ont fermé ces portes, ont utilisé cela pour faire avancer leur visée. Et donc tout le monde sait le combat qui se mène sur ce front. Et on se réjouit que le président Azali refuse fermement cela. Et on ne peut que le soutenir en la matière. Que dire du chantage des Français envers certains pays africains pour qu'ils acceptent de traiter avec leur soi-disant 101e département? Vraiment, c'est incroyable de voir combien les grandes puissances peuvent se libérer du droit international, des résolutions de l'Assemblée générale de l'ONU, de toutes les pratiques pour faire pression sur les pays. Comment des pays peuvent-ils dire nous punissons un autre pays? Comment peut-on mener une politique, une diplomatie uniquement sur le rapport de force, sur le chantage? La France est parmi les pays qui transforment les relations, les relations entre les pays et qui font que la communauté internationale devient ou est régie par les lois de la jungle. Si Trump le fait, on le considère comme un président exceptionnel. Mais la France, qui se prétend pays des droits de l'homme, qui se prétend respect, etc., 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 comment peut-elle agir ainsi? De notre côté, comment des pays africains peuvent-ils accepter de se faire marcher comme ça sur les pieds? D'accepter de fonctionner sur le chantage? De croire qu'ils ne peuvent vivre sans l'appui français, alors que les gens le voient. Certains pays s'en sont libérés et ils s'en portent mieux. Donc il y a ces pressions-là, qui malheureusement ont conduit certains pays à abdiquer leur dignité, leur sens de la solidarité, et que nous déplorons. Et que notre État devrait mener un travail pour les amener à se ressaisir. Quant aux pressions exercées par la France sur les Comores, c'est vraiment inimaginable. C'est incroyable. La France est parvenue à faire croire au gouvernement comorien que les Comores ne peuvent pas exister sans la France, sans le soutien de la France. Mais ce n'est pas possible. D'ailleurs, la période où le pays était le mieux sur un plan économique, sur le plan des conditions de vie des gens, c'était sous la période Ali Souali quand il avait rompu avec la France. Donc pendant 2 ans, nous avons vécu sans relation avec la France et le pays s'en portait mieux sur le plan matériel. Pourquoi le gouvernement comorien aujourd'hui doit croire qu'on ne peut pas vivre sans la France, sans l'aide de la France? Et puis, bien évidemment, il y a ces agents ouverts et cachés, en particulier ces intellectuels qui crient à tout va que nous ne pouvons vivre sans être sous un impérialisme et qu'il vaut mieux choisir l'impérialisme français. Ces intellectuels, c'est quoi ça? C'est des intellectuels ça? Ou c'est des larbins? Et puis, que dire de l'attitude du nouvel ambassadeur de France aux Comores? Est-ce qu'on a déjà vu ça quelque part dans le monde? Un ambassadeur qui va dans les familles, qui participe aux manifestations religieuses, coutumières, qui se mêle de tout. Mais cela s'est vu où? Cela se voit où? Pourquoi notre pays accepte cela? En fait, la France se permet de tout faire, de tout entreprendre dans notre pays. Et donc, son ambassadeur se croit tout permis.
Il peut agir comme si c'était lui le chef du pays. Il peut aller visiter les gens, les endroits, pour se rendre compte de la situation. Il peut venir dire, je vais développer ceci, je vais développer cela. C'est pas possible, ça. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas acceptable. Et cela traduit aussi, ce que je souligne, les pressions inimaginables, diverses, exercées sur notre pays. On doit aussi noter la part des partenaires, des institutions internationales qui opèrent dans le pays, où dans certains documents, les Comores sont présentées comme composées de 3 îles. Il semble même que dans des institutions, dans leurs bureaux, je suis certain au niveau de l'Union européenne, la carte des Comores est tronquée. Donc la France utilise tous les éléments qui sont susceptibles d'être utilisés pour enfoncer son clou, y compris cela. Donc là, on ne peut qu'attirer la vigilance de nos dirigeants. Comment peuvent-ils accepter de signer des documents de cette nature? C'est inimaginable. Donc, moi, je vais appeler les dirigeants à hausser leur niveau de vigilance et à ne pas signer des documents de cette nature. Au total, notre pays doit se libérer des pressions exercées par la France sur le gouvernement. Moi, je crois que si on persiste à nous parler de négociations bilatérales sur la question de Mayotte, cela est la traduction concrète de ces pressions. Parce que la France dit haut et fort qu'il n'appartient à personne de décider qui appartient à la France et qui n'y appartient pas. Quel territoire est français et quel autre n'y est pas. Et donc ce n'est pas un petit pays comme le nôtre qui est capable d'affronter bilatéralement la France pour l'amener à... Comment un nain peut-il amener par la force un colosse à faire des concessions? Donc il faut qu'on sorte de ce pseudo-dialogue bilatéral et miser sur le multilatéral. Parce que c'est là où nous trouverons de la force suffisante pour contraindre la France à reconnaître la vocation de Mayotte à revenir dans l'État comorien et à discuter d'une période transitoire qui va permettre cette réintégration. Cela est absolument essentiel. Opter pour une autre voie, c'est nous condamner. C'est nous condamner. En tout cas, la France doit comprendre que quelles que soient les circonstances, quels que soient les statuts, tant que Mayotte n'aura pas rejoint l'État comorien, la question sera toujours là. Parce qu'il se trouvera toujours des Comoriens pour contester, pour combattre, y compris à Mayotte même si on ne leur laisse pas la parole, même si on les étouffe. Et on voit ce qui est arrivé à notre camarade Youssouf Moussa. Donc voilà la première chose. C'est sortir du dialogue bilatéral et miser sur la multilatéralité. En deuxième lieu, je pense que autant on doit réagir du tac au tac face aux manœuvres françaises, autant nous devons avoir notre propre agenda, nos propres objectifs. Et je pense qu'il faudrait, au regard de tout le temps qui s'est passé sans qu'il y ait eu discussion de la question à l'Assemblée générale de l'ONU, un document de fond qui permet au pays, surtout aux nouveaux dirigeants, de se rendre compte de l'ampleur de la question de Mayotte, de sa signification, de son impact sur les relations internationales, et qui montre qu'en réalité, ce n'est pas seulement notre petit pays qui est concerné, mais c'est en réalité tout le monde. Parce que tout pays peut être démantelé ou balkanisé par un grand pays. Donc c'est une question comorienne, mais elle a une dimension internationale. Et c'est pour ça que les autres pays doivent s'y engager. Et c'est à nous de leur montrer cela.
Donc on doit raviver la connaissance de la question. Étant donné le renouvellement des dirigeants, depuis 1996, la question n'est plus débattue réellement. Il y a des discours, mais ces discours sont entendus par qui? Sont examinés par qui? Donc il faut une stratégie d'information des nouveaux dirigeants pour qu'ils comprennent la situation et puissent prendre des positions en connaissance de cause. Et c'est ça qui nous permettra de faire pression pour que la question soit remise à l'ordre du jour effectif des assemblées générales de l'ONU. Il faut qu'on comprenne que si l'État comorien écrit au secrétaire général de l'ONU pour demander que la question soit réécrite à l'ordre du jour effectif, sans passer par la commission qui décide des ordres du jour, cela exercera une forte pression pour que sa question soit débattue. Je ne connais pas grand-chose à la diplomatie, mais je pense fermement à cela. J'y crois pour le peu que je sais. En deuxième lieu, nous devons mener une campagne mondiale pour la suppression du visa Balladur, sur la base du fait que 3%, plus de 30 000 personnes sur un pays de moins d'1 million, ça fait du 3% de la population comorienne qui est mort ou disparu sur le bras de mer Mayotte en juin. Donc cela devrait amener à une véritable mobilisation soutenue. Même des fois, on voit la presse française, quand elle est au courant, qu'elle s'exprime et qu'elle dénonce cette situation. Parce qu'il faut bien voir aussi, et c'est quelque chose à mettre en avant, le peuple français se bat à nos côtés. Les organisations qui se manifestent le plus sont les organisations humanitaires et parfois de gauche, comme le Parti communiste français, qui nous soutiennent. Donc il faut qu'on fasse jouer tous ces rapports, tous ces ressorts pour faire avancer notre peuple, notre combat. Je pense que, pour finir, qu'il est temps que Azali, qui se bat avec ses moyens sur cette question, comprenne qu'il faut aller beaucoup plus loin. Sinon, son combat peut être compris comme une manœuvre diplomatique ou mensongère. Donc sa sincérité doit être vue dans le débat, dans les initiatives qui sont prises, en particulier pour l'inscription de la question à l'ordre du jour des prochaines assemblées générales de l'ONU. En vous remerciant pour m'avoir accordé votre attention. Merci.